10 conseils que les femmes élégantes devraient appliquer mais n'appliquent pas. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. C'est une vidéo un brin provocatrice que je vous fais dans cette minute et pour cause. Il m'arrive d'avoir des femmes qui arrivent en consultation en me demandant si elles devraient quitter leur montre le soir ou si véritablement il y a certaines choses qui ne font pas leur âge. Et c'est vrai que pour avoir enseigné à l'Institut Villa Pierrefeu à Glion, donc en Suisse, qui est la première finishing school, donc école de protocole et d'étiquette internationale, ou également à l'Académie de Nadine de Rothschild, donc ici à Genève, eh bien, il existe certaines choses que des femmes très élégantes de ce monde ne devraient pas faire, mais qui aujourd'hui, c'est vrai, nous faisons toutes parce que les dress codes se sont assouplis, le vêtement de campagne passe à la ville, le vêtement de sport passe à la ville et il y a généralement un assouplissement de l'étiquette, du savoir-vivre qui n'est pas toujours dans le bon sens, je vous le concède, mais néanmoins aujourd'hui on est plus dans le confort que dans un certain formalisme assez strict, quoique si vous allez dans certains endroits, eh bien ces règles devront s'appliquer. Mais d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe et en féminité, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le lien et puis sur la petite cloche et ainsi vous recevrez mes vidéos que je publie tous les vendredis à 14 h. Premier conseil que j'ai envie de vous donner. Effectivement, la notion de s'habiller selon son âge n'est plus d'actualité. Évidemment que l'on n'a pas envie de faire du mémérisme quand on a 30 ans ou de faire du jeunisme quand on en a 50, 60 et plus. Mais aujourd'hui, on a une telle latitude d'habillement et on voit des femmes de 50, 60, 70 ans, 80 ans et au-delà s'habiller aujourd'hui avec une telle créativité, une telle audace que c'est quelque chose que je n'empêcherai jamais, bien au contraire, à partir du moment où justement le vêtement qu'on reste complètement décent. Et d'ailleurs, l'autre chose que j'ai pu entendre, c'est est-ce qu'on doit arrêter de porter des décolletés. Alors évidemment que les décolletés vertigineux ne seront pas vraiment préconisés, mais à partir du moment où l'on reste dans quelque chose de tout à fait décent, même également au niveau des longueurs de jupe, à partir du moment où on ne monte pas trop au-dessus du genou, et en fortiori en plus on a des belles jambes, pourquoi pas? Autre chose qu'on ne devrait pas faire, c'est dans certaines circonstances aller jambes nues. Qui aujourd'hui porte des collants chers, bien que je ne les bannisse pas, je ne pense pas qu'ils soient has-been. Je pense qu'il y a des circonstances où les collants chers sont véritablement à portée d'actualité. Je vous avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur la chose et je vous la mettrai donc dans le lien de la fiche i comme info. Mais c'est vrai qu'il y a certaines circonstances et que ce soit dans des entreprises, pour des personnes très très haut placées, eh bien le collant cher peut être de mise lorsque vous avez un rendez-vous super important et a fortiori si vous n'êtes pas rasé, hein, si vous n'avez pas des jambes impeccables, si vous êtes blanche, si vous avez une jupe justement qui est relativement courte, à ce moment-là, un collant cher, le plus neutre qui soit, qui se rapproche le plus possible de la couleur de votre peau, dans un denier le plus fin qui soit, eh bien c'est tout à fait portable. Mais c'est vrai qu'on le fait très très rarement. Quatrième chose, donc après les décolletés, la notion d'âge et les collants, c'est le fait que parfois lorsqu'on a des tenues de soirée particulièrement moulantes, eh bien on devrait porter, quand on en a besoin en tout cas, un sous-vêtement, un Spanx, qui va remodeler la silhouette, qui va la resilhouetter, qui va remettre donc toutes les choses bien en place. Mais c'est vrai que ce n'est pas super confortable. Donc qui le fait aujourd'hui? Peu de femmes, mais c'est à vous de choisir si vous avez envie de choisir finalement le confort ou le côté esthétique de la silhouette. Cinquième chose, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, même en hiver, des femmes arborer des petites sandales ouvertes, chose qui aurait été assez impensable il y a quelques décennies en arrière, ou en tout cas qu'on n'aurait pas vu dans certains endroits très haut placés comme cela, auprès des femmes particulièrement
élégante. Alors qu'aujourd'hui, si vous avez une soirée, on pourra tout à fait arborer des sandales ouvertes et même dans la rue aujourd'hui, vous voyez des personnes qui portent des sandales à fourrure ouverte. Je ne dis pas que c'est super élégant, mais en tout cas, ces dress codes sont abolis et aujourd'hui, on peut tout à fait, pour certaines circonstances simplement évidemment, lorsqu'on ne va pas marcher dans la rue, dans la neige en journée, eh bien porter des petites sandalettes ouvertes pour le soir. Autre chose qu'une femme élégante n'aurait pas imaginé faire il y a quelques années en arrière, c'était porter des baskets en journée. Ça aurait été réservé pour ces moments sportifs. Mais aujourd'hui, quelle femme ne va pas porter des baskets, même super élégantes, puisque je vous avais fait une vidéo récemment sur comment porter ces baskets de façon élégante et dont je vous mettrai donc le lien dans la fiche i comme info. Donc, baskets aujourd'hui peuvent être portées par n'importe quelle femme. Ensuite, venons-en aux accessoires et aux bijoux. Puisque c'est vrai, il fut un temps où une femme n'était pas censée porter de montre le soir puisqu'elle était censée profiter des bons moments. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne va plus appliquer cette règle, sauf si vous avez une soirée très habillée, où vous allez être en robe longue, vous allez être dans une robe très formelle, donc quelque chose qui sera vraiment unique, eh bien, vous n'allez pas vouloir porter une montre, en tout cas une montre ordinaire. Et c'est là qu'à moins que vous ayez une montre bijou très fine, très habillée, eh bien, vous allez ôter votre montre pour justement profiter de la soirée. Et puis, autre chose concernant les bijoux, c'est qu'il fut un temps où les diamants étaient portés à partir de 18 h et les perles en journée. Évidemment, aujourd'hui, on porte les perles et les diamants, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit. Et enfin, une chose aujourd'hui qu'on va voir rarement, c'est que même si vous portez un chapeau, une casquette, bref, vous savez que les couvre-chefs, les chapeaux sous toutes ces formes sont extrêmement à la mode, mais vous allez les quitter lorsque vous allez rentrer dans un endroit public de manière générale, alors qu'avant, une femme pouvait garder son chapeau, que ce soit pour le déjeuner, que ce soit pour un cocktail, et le seul moment où elle allait le quitter, c'était pour une soirée, pour un spectacle ou pour un dîner le soir. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que même les femmes élégantes ne font plus. Dites-moi si vous avez encore dans votre tête, de par votre éducation, des choses qui sont restées ancrées. En préparant cette vidéo, puisque je me trouve dans un contexte un petit peu particulier, je suis en train d'animer la formation en présentiel de la Styling Academy, puisque vous savez que je forme des gens au conseil en images également. Nous sommes à la pause déjeuner et je leur ai demandé s'il y avait des règles, des choses que les femmes d'avant, les femmes élégantes faisaient et qu'elles ne font plus aujourd'hui. Et Estelle m'a répondu, moi ma mère m'a toujours dit que le soir une femme devait sortir en robe ou en jupe. Vous voyez très bien que ça ne se fait plus parce qu'aujourd'hui on pourrait tout à fait arborer un magnifique smoking pour une soirée et une femme serait bien sûr tout à fait à sa place. Donc je serai heureuse de lire vos propres commentaires, vos propres retours. Et si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore téléchargé mon cadeau de bienvenue, eh bien je vous invite à télécharger l'art du dress code, qui est ce document qui va vous expliquer quels sont les différents dress codes à respecter, quel que soit votre environnement, puisque là on parle je vous parle dans ce document de la tenue de maison jusqu'à la tenue occasion spéciale. Je vous mettrai le lien dans la fiche i comme info et dans le descriptif. Et si vous désirez aller plus loin, c'est-à-dire véritablement œuvrer, vivre, incarner la femme la plus élégante qui soit dans cette nouvelle version de vous-même, eh bien vous avez l'accompagnement Première Impression 100% pur soi, dans lequel votre meilleur look n'aura plus de secret, quelles que soient les circonstances, de la salle de gym au bureau, en passant par la soirée en amoureux ou la soirée d'exception, y compris votre mariage. Eh bien cet accompagnement vous permettra que votre look n'ait plus de secret et en plus vous serez accompagné non seulement par moi mais par tout un cercle de femmes bienveillantes que sont les beautés rayonnantes. Merci pour vos pouces en l'air. Dites-moi si vous avez envie d'avoir davantage de vidéos sur le protocole, sur le savoir-vivre. Je serai ravie d'y répondre également sur cette chaîne. Donc merci pour vos suggestions, merci pour vos partages, merci pour vos pouces en l'air. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye.